Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Dès la fête de Noël, fête de la lumière, nous sommes entrés dans un nouveau temps, le temps liturgique de Noël. Et ce texte du prophète Isaïe domine la veillée de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jésus, le soleil de justice. À travers cette fête, Dieu vient nous dire qui il est. Ce faisant, il est venu nous dire qu'il est lumière en venant chasser en nous tout ce qui est ténèbres et surtout les ténèbres du péché. Ce faisant, il s'auto-révèle, il s'auto-communique, il dit qui il est. Ainsi donc, il nous dit qu'il est amour, qu'il est miséricorde, il nous révèle qui il est pour mieux nous révéler qui nous sommes, fils dans le Fils. Aujourd'hui, nous cheminons comme les mages en pèlerin d'espérance, guidés par l'étoile de la foi. Oui, nous sommes guidés vers le petit enfant de Bethléem, l'espérance de toutes les générations. Le peuple juif espérait cette lumière. Retentit encore le cri d'Isaïe, « Debout Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Extraordinaire. C'est déjà une annonce de la reine de Saba et de Séba, mais aussi l'annonce de ces trois rois qui viennent adorer le Sauveur. Nous vivons dans un monde couvert par une nuée de ténèbres et nous attendons que se lève cette lumière de justice, cette lumière de paix qu'apporte l'auteur de notre espérance, l'espérance incarnée. C'est le sens hautement théologique de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, éclairée par l'aventure des trois rois mages. Épiphanie veut dire apparition, épiphania. Vidimus et venimus. Nous avons vu, nous sommes venus. Ils sont nombreux, les astronomes chaldéens qui, comme les trois rois mages, ont vu l'étoile, mais ils n'ont pas su comprendre le langage de l'étoile. Ils ne l'ont pas simplement vue, ils l'ont compris. Et cette lumière de l'étoile qu'ils attendaient depuis si longtemps a éveillé en eux l'espérance en sommeil, l'espérance qui dormait en eux. C'est donc l'éveil de la foi en un salut définitif pour l'humanité. Cette étoile, c'est le signe de celui qui devrait venir sauver l'humanité, le Messie, le Sauveur. Sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. L'étoile est l'image de la foi, un don que Dieu nous fait. C'est comme le signe dans la nuit de la foi, la nuit obscure, dit-on, pour les saints, le signe d'un Dieu qui n'abandonne pas les hommes dans leurs ténèbres, mais se plaît à les rassurer en les rappelant de sa fidélité. Les mages, nous dit l'Évangile, furent remplis de joie à la vue de l'étoile. Peut-être est-ce pour nous une invitation à considérer avec émerveillement les différentes étoiles qui ont guidé notre vie de foi.
Combien y en a-t-il eu de ces événements, de ces rencontres, de ces personnes, de ces paroles qui ont été comme des étoiles à certaines périodes sombres de notre vie? Sœurs et frères, quand nous sommes en mal d'espérance, en mal de foi, quand les vents contraires de la vie nous secouent, quand la barque de notre vie est en danger, c'est le moment de fixer l'étoile qui nous guide vers le maître de notre espérance. Cette lumière, cette étoile a éclairé les mages et a troublé Hérode, car il ne voulait pas que la conscience de ce peuple soit éclairée. Il ne voulait pas que la manifestation de cet enfant Dieu soit une réalité pour tout le peuple, car son pouvoir terrestre fut menacé. Il n'y avait pas que l'inconfort créé par cette nouvelle chez Hérode, mais il y avait aussi son ambition maléfique qui donnera justement le massacre des saints innocents. Les mages, donc, ces savants venus de différents pays de l'Orient, avaient apporté pour cet enfant l'or, l'encens, la myrrhe comme présent. De l'or comme à un roi. Un roi pas comme les autres, mais un enfant marqué par la fragilité qui nous montre que ce roi n'a pour seule puissance que son amour. Il n'est tout puissant que par amour. Oui, c'est le maître de nos espérances, celui qui règne sur nos désirs, celui qui règne sur nos projets. De l'encens comme à un Dieu. Car en Jésus, c'est plus qu'un prophète que Dieu nous envoie. Nous disons du Seigneur qu'il est désormais assis à la droite de Dieu le Père, car il est consubstantiel au Père, nous disons au Credo. Donc, il est l'égal du Père, vrai Dieu né du vrai Dieu. Enfin, de la myrrhe que l'on utilise pour les soins funéraires. Jésus n'a pas fait semblant d'entrer dans notre histoire. Il y est entré. Les mages lui offrent de la myrrhe, car lui qui était immortel a accepté pour nous de devenir mortels. Il nous a donné sa mort en gage de notre résurrection. Laissons Dieu éclairer les ténèbres de notre vie, tout ce qui en nous est ténèbres, pour qu'à notre tour, nous devenions lumière, nous devenions guides pour nos frères, pour nos sœurs, qui sont encore esclaves des ténèbres du péché. Et découvrons, à la suite de Paul, que nous sommes tous appelés à la communion, alors que nous formons un seul corps et une seule famille en Jésus-Christ. Ainsi, nous deviendrons conscients, conscientes que nous sommes tous et toutes héritiers, héritières de la promesse de la vie sans fin dans le Christ, lui qui est l'accomplissement parfait de notre espérance. Amen.